C'est un Saint-Sébastien, donc normalement il est représenté avec des flèches. Et j'ai imaginé que dans le livre, c'était le sculpteur lui-même qui se sculptait là, dans sa souffrance. Nous sommes au musée de la Famenne en compagnie de Luc Templier, marchois d'adoption et conservateur du lieu. C'est au contact des statues du maître de Waha, dont celle très expressionniste de Saint-Sébastien, qu'il a eu l'idée pour son nouveau livre. Déjà auteur de plusieurs ouvrages sur le développement personnel, il cherchait un point de départ pour son premier roman. C'était un maître anonyme, donc je pouvais lui prêter un destin, je pouvais sculpter sa vie à ma guise. C'était un sculpteur qui travaillait en 1500, donc une bascule entre deux périodes, le Moyen-Âge, un peu sombre, et la Renaissance peut-être un peu plus lumineuse, avec toute la symbolique qu'il y a dedans aussi. Et puis le contexte encore de Marche-en-Famenne, qui était une ville fortifiée, des remparts, et donc un huis clos. S'inspirant de plusieurs statues, mais également de cette très belle maquette de Marche, Luc Templier mettra 5 années à rédiger son livre, intitulé tout simplement « Le maître de Waha », mais il insiste, ces éléments ne sont qu'un prétexte. Ce n'est pas un livre historique, quoique les gens qui aiment les livres historiques y trouveront aussi leur bonheur, très certainement, puisque les villes, les personnages sont décrits très précisément, je crois. La région aussi, il peut y avoir un intérêt. Le propos, c'est peut-être justement attirer des lecteurs par ce miel-là, mais c'est pour butiner tout à fait d'autres choses, d'autres thématiques qui sont celles de nos vies d'aujourd'hui. L'amour, la jalousie, le pardon, la quête de soi, c'est ce qu'aborde Luc Templier avec l'histoire de Thomas, imagier, c'est-à-dire sculpteur, un homme qui, marqué dans sa vie amoureuse, décide de tout quitter pour se reconstruire. Dans l'ouvrage, on parle de passion, de tentation, mais aussi d'arrestation, des chapitres construits comme un retable. Dans la réalité, le maître de Waha en aurait réalisé un, aujourd'hui conservé au musée des Arts anciens de Namur. Dans l'histoire aussi, Thomas doit en sculpter un. Je suis parti de ce retable pour exprimer ce rêve fou qu'a le sculpteur du livre, qui est de sculpter la vie. Alors il envoie ses apprentis sur la place du marché et il dit « mais allez cueillir la vie carpe diem, là, celle d'aujourd'hui, celle que vous voyez, la marchande de poissons, le tanneur qui est là, ramenez-moi ce suc de la vie et nous allons le sculpter ». Détaillé et sobre, ancien et moderne à la fois, le récit de Luc Templier se lit avec facilité et fait aussi réfléchir, car c'est finalement là le but de l'auteur. Si j'écris, c'est pour aider. Je n'écris pas pour me faire plaisir, ni pour faire plaisir, c'est pour aider. Je me dis peut-être qu'une phrase, un paragraphe pourra aider quelqu'un dans sa vie, et c'est déjà énorme, ça. Combien de fois ne veut-on pas faire table rase, jurant que c'est fini, qu'on ne nous y reprendra plus, que les heures à venir sonneront claires, libérées du passé. Pourtant, si nos vies se passent à rêver d'en finir avec ce qui nous oppresse, la plupart du temps, on s'en arrange fort bien.